quelques mots. Tout d'abord, pour vous dire que je suis très heureux de ma fin de journée. Très heureux de ma fin de journée. Et en même temps triste, et c'est ça que je voudrais commencer par vous faire partager, c'est que j'ai appris tout à l'heure que deux rafales s'étaient écrasées dans le cadre des essais sur le porte-avions. Et donc nous allons probablement, nous sommes en train de rechercher les pilotes. Et donc ma première pensée, bon pour eux, que je voudrais vous faire partager, parce que je l'ai appris il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, un petit peu plus longtemps. Et donc vous dire que je voudrais simplement vous associer à cette communauté qui est une communauté formidable. Alors je ne parle pas de ça parce que ta mère est femme de militaire et que tu es fils de militaire, mais c'est une communauté absolument formidable. C'est une communauté que les Français connaissent de moins en moins. Alors vous, à Orléans, vous la connaissez encore assez, parce que c'est une ville militaire extrêmement importante, avec son régiment, avec sa base, avec d'autres services. Et c'est une communauté qui a cette double valeur et cette double vertu qui fait de moi le plus heureux des hommes en assumant cette responsabilité de ministre de la Défense. Parce qu'à la fois c'est une communauté qu'on connaît par sa rigueur, son exigence, sa vocation, son engagement, son amour du pays, et qui fait avec un professionnalisme absolument exceptionnel un métier qui est un métier que nos compatriotes globalement connaissent fort mal. Et je m'en suis rendu compte probablement le jour de notre drame en Afghanistan l'année dernière, où nous avons eu toutes les polémiques que vous connaissez, et où les militaires vivaient ça avec la sérénité et le recul de leur engagement, parce qu'ils savent que l'engagement militaire, c'est un engagement qui peut aller jusque la mort, au combat ou au service, et c'est un élément qui est totalement intégré dans leur vocation, et ils le vivent parce qu'ils savent que ce métier-là n'est pas un métier comme les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a en partie oublié, mais au moins, ce que les Français retiennent des militaires, c'est leur rigueur, l'ordre, l'autorité. Et il y a une autre face, une autre médaille des militaires, qui est une médaille une autre face que souvent on ne connaît pas, qui est la générosité de cette communauté. Et on a une communauté qui est généreuse pour son pays, et qui est en même temps généreuse dans son action au quotidien. Derrière chaque militaire, j'étais en Afghanistan encore ce week-end, eh bien il y a un homme qui porte profondément l'idée d'humanité. Et donc cette communauté paie un lot de tribut chaque année. Et là, ces deux pilotes de Rafale, que j'espère que nous allons retrouver, mais enfin, la nuit qui tombe, ça ne va pas être une chose facile, eh bien, ces deux pilotes avaient à la fois la passion de leur métier, un sens profond d'engagement, savaient qu'ils risquaient leur vie dans le cadre de leur métier, et donc je voudrais avoir une petite pensée pour eux, pour leur famille, en espérant bien entendu que les choses se terminent bien, mais je voulais vous le dire. Mais tout en ayant cette ombre, vous dire que je suis très heureux d'être avec vous, parce que eh bien, j'ai le sentiment progressivement que notre fédération, mon cher Tahar, est en train de revivre de ses cendres, de renaître de ses cendres. Nous avons connu une formation politique qui a été dévastée entre les deux tours de l'élection présidentielle. Cette formation politique, elle s'appelait l'UDF. Moi, je me suis engagé en politique au moment où l'UDF était à peu près à parité avec le RPR. J'ai le souvenir qu'en 1993, lorsque j'étais collaborateur de François Léotard, il a fallu attendre 11h30 pour savoir si le Premier ministre serait issu de l'UDF ou du RPR, puisque, comme vous vous souvenez, on était en période de cohabitation, donc le Premier ministre était issu de la première formation politique à l'Assemblée nationale. Et cette formation politique a trouvé l'exploit, parce que c'est du domaine de l'exploit, de passer d'une quasi-parité avec nos camarades conservateurs à une situation de disparition à peu près totale. 2002, premier moment majeur où l'UDF s'étiole, puis nous reprenons le flambeau, et 2007,
ce choix calamiteux qui nous a menés là où nous avions dit que cela nous mènerait, c'est-à-dire, la description, je l'ai faite. Je l'ai faite entre les deux tours, lorsque nous avons décidé de créer le nouveau centre. J'ai expliqué que le choix du MoDem, ce serait un choix qui nous mènerait forcément au Parti socialiste. Et qu'il n'y avait pas, sous la Ve République, de situation où nous pouvions rester en lévitation définitive, c'est-à-dire en dehors de tout. Et que la Ve République, elle imposait qu'à un moment, on fasse un choix. Il y avait un premier tour. Ce premier tour était le moment où les électeurs déterminaient qui serait au second tour et que ceux qui n'étaient pas dans les deux premiers, eh bien, devaient faire le choix soit de rejoindre une majorité, soit d'en rejoindre une autre, mais que rester seul, c'était à coup sûr vous amener progressivement à l'isolement et de l'isolement à la disparition. Et que le MoDem ne pouvant pas rester dans cette situation, eh bien le MoDem ayant décidé de faire un choix qui est celui d'être le premier opposant de Nicolas Sarkozy et de la majorité présidentielle, l'amènerait à faire le choix de rejoindre le Parti socialiste et le Parti communiste. C'est exactement ce qui s'est passé. Et nous avons, à 21, autour d'une table, décidé de reprendre le flambeau et de refaire naître cette famille politique qui n'aurait jamais dû disparaître, qui est cette famille qui essaie de faire la convergence du libéralisme et de l'humanisme, qui essaie de construire une famille, qui essaie de construire une société qui à la fois repose sur l'idée de liberté, parce qu'à travers l'idée de liberté, il y a l'épanouissement et le respect de l'individu, il y a l'idée de responsabilité, et en même temps, une société qui repose sur un humanisme qui est celui de considérer que les plus belles solidarités sont des solidarités humaines. Et qui est une société dans laquelle on construit une société de la reconnaissance, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc nous avons reconstruit cette formation politique avec comme chemin, qui est un chemin long, qui est celui d'être en mesure, en 2012, de porter, si nous le souhaitons, un candidat à l'élection présidentielle, au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà notre chemin. Et ce chemin-là passe par la reconstruction des fédérations. Et donc d'abord et avant tout, permets-moi de le faire, Florent, je voudrais remercier TAR. Parce que lorsque nous nous sommes retrouvés à 21, à peu près seuls dans chaque département, quelques personnes qui nous rejoignaient de part et d'autre, pour leur dire, nous allons reconstruire progressivement cette famille politique qui n'aurait pas dû disparaître dans un hangar à Villepinte, au plein cœur de l'hiver, eh bien, ça n'était pas chose facile. Plus encore dans un département où il n'y avait pas de parlementaires, où il n'y avait pas de grands élus qui permettaient en quelque sorte de prendre les choses en main. C'était beaucoup plus facile quand on était dans l'Eure-et-Loire ou dans le Loir-et-Cher chez Maurice Leroy. Eh bien, TAR, merci d'avoir donné la possibilité à notre fédération de retrouver progressivement les couleurs qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, TAR, vraiment, du fond du cœur, merci pour ce que tu as fait. Merci à la déléguée de Martine qui a épaulé TAR et qui épaule aujourd'hui Florent dans la reconstruction de notre fédération. Et donc, mon premier message, c'est celui-ci. Le message, c'est notre formation politique a vocation à redevenir l'UDF et à être en situation de pouvoir compter au moment des grands